Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, préparons notre semaine de training ensemble. Nouvel épisode, on est dimanche 3 mai et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors juste, je fais une petite parenthèse juste avant, vous m'avez demandé, vous êtes nombreux à m'avoir demandé pourquoi tu mets plus ta tête. Non, en fait, personne ne m'a rien demandé, mais je vous explique quand même. C'est parce que je me laisse pousser les cheveux, je profite du confinement, je change de style, je change de coupe. J'ai envie d'avoir les cheveux longs, voilà, comme un surfeur. Et du coup, je laisse pousser. Et là, je vous avoue que heureusement finalement que le confinement est bien arrivé, parce que la coupe, la tête et l'ensemble est vraiment horrible. Donc voilà, pour pas faire fuir les followers, eh bien, je ne mets plus ma webcam. J'espère que ça ne vous dérange pas. Allez, let's go, on y va. On va commencer par le Dow Jones, notre ami le Dow, même si c'est plutôt le Standard & Poor's qui est le boss des indices américains. Je préfère le Dow, je le trade, donc je préfère analyser le Dow. On va commencer par le cash. La petite différence rapidement entre le cash et le futur, c'est que le cash, ça ne se trade pas. C'est un indice qui donne un peu le tempo, un peu comme un thermomètre. Mais ça ne se traite pas. Le seul produit officiel, c'est le futur, bien qu'il existe des ETF, qu'il existe derrière maintenant des CFD, qui ne sont pas des produits régulés, mais quoi qu'il en soit, je préfère regarder un coup d'œil sur le cash, sur les grosses unités de temps type hebdo-mensuel, et ensuite descendre sur le futur, sur le daily. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir ? On peut voir que le Dow Jones, pour l'instant, il échoue le franchissement des 50% de Fibonacci, de toute la baisse coronavirus, on va l'appeler comme ça, la Covid. Il a tenté de passer une première fois, la semaine d'après il est redescendu, ensuite il a retenté la semaine dernière, enfin cette semaine on va dire, et nouvel échec sous les 50%. Donc on a une bougie quand même qui est bien dégueulasse. On va vraiment se baser uniquement sur l'analyse technique dans cette vidéo, aucun fondamental, puisque malheureusement le contexte aidant à avoir plutôt un biais baissier, un peu délicat d'avoir tenté de shorter les différents paliers de Fibo, donc on va vraiment se baser que sur la technique. La technique nous dit quoi ? Nous dit que la bougie elle est dégueulasse avec cette énorme mèche au-dessus qui nous montre qu'effectivement il y avait une grosse pression acheteuse. On a quasiment été chercher les 61,8, ce qu'on a fait, petite parenthèse, du côté du Standard & Poor's. Je fais juste un petit point. Hop, regardez, c'est magique. On a été chercher 68 sur le Standard & Poor's, mais sur le dos, voilà, on a été essayé d'aller chercher et échec avec un refranchissement des 50. Donc cette bougie, elle est quand même très, 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 très moche. C'est pas encore une énorme configuration de retournement, mais c'est bien dégueulasse. On va en profiter pour faire un tour sur le daily. On voit effectivement qu'on avait cassé une première fois la 50, la MM50 qui est assez importante. On est repassé en dessous, on l'a recassé, on est repassé en dessous. Et il n'y a pas de divergence puisque le RSI n'est pas en surachat. Mais c'est intéressant de voir cela. Alors, ça peut être juste un petit pullback exagéré sur les 50%, attention. Mais quand on y regarde de plus près, quand on enlève le Fibonacci pour y voir plus clair, bien que ce n'est pas ma préférence puisque... On va voir mieux ça sur le futur. Regardez, vous vous rappelez du biseau que je vous ai montré justement. On pourrait croire à un pullback sur le biseau. Mais pour moi, un pullback sur un biseau, ça ne se fait pas en faisant un plus haut que le précédent. Là, le problème, c'est que si c'est un pullback, en fait, le point est plus haut que le précédent, que j'aime pas trop. Mais la configuration est quand même pas mal quand on souhaite chercher l'éventuel vaccé. Tout le monde attend la vaccé. On a l'impression que ça y est, c'est ce que tout le monde attend. Eh bien, ça commence à exciter un petit peu les vendeurs, je pense. J'en fais partie, bien sûr. J'aime vendre, je préfère shorter les marchés. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable d'acheter. On a fait des scalps à l'achat cette semaine. Mais j'aime bien shorter. Je trouve que ça va plus vite de shorter. Et ça, c'est plus violent. Comme on le dit, les marchés montent par l'escalier, descendent par l'ascenseur. Il y a aussi un adage qui ressemble à quelque chose comme sell in May et wait, ou je ne sais plus c'est quoi exactement, mais peu importe, ça veut dire en gros vendez en mai et go away. Voilà, sell in May, go away. Vendez en mai et puis barrez-vous. Voilà, tout ça fait que ça reste des adages, mais quoi qu'il en soit, j'aime cette configuration très intéressante. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous la semaine prochaine ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si on se base sur le graphique daily du futur, une petite cassure du précédent plus bas serait la confirmation d'une possible vaccée. Pourquoi vaccée ? Je vous rappelle, c'est la stratégie des vagues d'Elliott qui considère Elliott qu'il y a dans une phase de hausse 5 vagues, donc 3 haussières et 2 correctives, donc 5 vagues dans une vague de hausse A, B, C, D, E ou 1, 2, 3, 4, 5, et dans une correction 3 vagues A, B, C, avec généralement une B qui justement retrace 50 voire 61,8% de Fibonacci. Donc on pourrait être au début ici de la vaccée, je dis bien on pourrait, c'est le scénario en tout cas que je vais jouer. Moi j'ai coupé quasiment tous mes achats sur actions américaines vendredi, voilà, j'ai pratiquement plus d'actions à l'achat sur les US.
Du coup, je vais vous montrer ce que je travaille juste après. Je vais vous donner une petite astuce. Mais bon, n'allons pas trop vite en besogne, comme on dit. Une confirmation, le trader prudent commencera à shorter uniquement à partir du moment où on confirme cela, puisqu'on fait quand même un plus haut. Donc c'est uniquement la cassure du précédent plus bas qui commencerait à nous intéresser pour vraiment shorter de façon un peu plus agressive. Donc la cassure des, on va dire, 23 000 points, si on veut vraiment être juste, c'est 22 950 à peu près. Donc voilà, on est en attente, on a le cul entre deux chaises, ça montre quand même, la bougie hebdo nous montre quand même que voilà, les vendeurs commencent à reprendre la main. J'ai dit que je ne parlais pas d'actualité macroéconomique, mais on a Trump qui commence quand même à redélirer un petit peu avec la Chine. Bon, voilà, tranquille, on verra l'open cette nuit, mais pour moi, il faut vraiment attendre une cassure pour aller un peu plus de façon agressive. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas commencer à shorter là, mais voilà, c'est vraiment la cassure en daily là-dessus. Alors si je zoome un petit peu pour construire un plan et le plan que je ferai lundi, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Alors sur le 4 heures, est-ce qu'on a vraiment une tendance en 4 heures? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une phase un peu bâtarde, un faux range légèrement haussier, mais regardez la moyenne mobile 200, regardez la moyenne mobile 50, les deux repères, on va dire fond et court terme, elles sont plutôt légèrement plates, donc le RSI qui ne veut pas dire grand chose, moi j'utilise que pour les divergences, mais il est déjà proche de la zone de survente, donc encore une fois, shorter là, c'est pas, je pense, le meilleur timing. Ce qu'on peut faire, c'est on peut tracer des petites zones, le plus haut précédent par exemple, on peut tracer aussi donc du coup le plus bas daily, et donc essayer, si on veut vraiment shorter, attendre qu'on casse cette zone là, un petit pullback, un signal M15 et let's go, et puis s'il y a un rebond, retravailler cette zone en vente. Voilà ce que je vais surveiller pour moi pour la semaine prochaine sur le Dow Jones. Et quel serait mon objectif? Évidemment, si c'est une vaccée, on est censé faire un nouveau plus bas, donc on est censé dépasser les 18 000. Maintenant, attention, restons prudents. Si on trace justement un Fibo, non pas de la baisse, mais un Fibo du rebond technique, là on arrive sur les 23, si on casse, on pourrait aller chercher 38, puis 50, puis 61,8 par exemple. Donc ça peut être un repère. On va aller voir en une heure justement si on n'a pas quelque chose. Alors, je vais enlever mes flèches, ça va être plus facile à comprendre. Clac. On va regarder justement en Fibonacci par rapport à toute la vague haussière, où est-ce qu'on s'est arrêté. Regardez, pile poil sur les 61,8. Donc attention, on n'a pas cassé les 61,8 de la petite vague court terme haussière. On est en court terme, on est baissier puisqu'on est sous les moyennes mobiles, vous voyez mon indicateur me le dit. Mais attention quand même aux 61,8. Donc rebond, pas rebond, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Mais évidemment, je vais travailler, moi je vais plutôt aller essayer de shorter des points hauts, si j'ai des signaux bien évidemment. Comme je l'ai dit, si on a un retour dans cette zone-là, eh bien, un signal de retournement type divergence M15 serait à travailler. Et puis attendre vraiment qu'on casse les 23 000 ou les 22 950 exactement pour aller un peu plus dans le short plus agressif. Mais là, je ne pense pas que ce soit le bon timing. Je ne pense pas qu'il faille payer non plus dès l'open cette nuit ou lundi matin parce que voilà, ça reste quand même une bougie hebdomadaire et ça reste, je pense, une situation délicate. Mais voilà un petit peu les niveaux que je vais surveiller pour justement la semaine prochaine. Si on regarde, ah oui, je voulais vous montrer aussi une énorme zone qui était très intéressante en daily, qui était quand même pas mal. Regardez cette zone ici, les polarités, c'est quand même très très important. Zone qui a déjà fait support, c'était en mai 2019 et qui là a fait résistance. Donc voilà, c'est pas nécessaire, j'imagine, d'installer 30 000 indicateurs sur vos graphiques. Essayez d'aller dans le plus simple. Et parfois avec les zones, on s'y retrouve bien. Si on regarde, c'est 24 750 à peu près. Et à quoi ça correspond en mensuel? Eh bien, ça correspond justement, regardez, hop, à peu près à la zone du précédent plus bas. Bon, voilà. Attention, on reste sur un marché qui est quand même relativement solide. Je ne vais pas vendre la maison ou hypothéquer pour tout mettre en short sur le dos. Mais la bougie daily, la bougie hebdo sont quand même bien dégueulasses. Et vous connaissez maintenant mes zones d'intervention. Si on regarde au niveau du DAX, je suis directement sur le futur. Regardez, on est venu quasiment combler. Alors, je ne sais pas s'ils ont fait ça exprès pour emmerder ce qu'on appelle les cambistes, les gens comme nous qui regardent les graphiques. Le gap le plus bas, c'était 11 385. Et là, la mèche au plus haut, on a fait, alors vous allez voir, c'est assez rigolo, 337. Donc, pour à peine 50 points, on n'est pas venu combler le fameux gap du 9 mars.
Maintenant, la bougie hebdo, elle ne nous dit pas grand-chose puisqu'on fait quand même au niveau corps, on fait quand même un avalement, même si les avalements haussiers sont intéressants quand ils apparaissent sur des points bas. Il y a une grande mèche avec quasi comblement du gap et MM20 qui fait résistance, mais ça ne nous donne pas grand-chose comme info. Par contre, en daily, c'est plutôt pas mal. Là aussi, on pourrait penser finalement en se disant, on va se faire avoir si on vend, finalement on a cassé les mêmes 50 et les 50% et ce n'est qu'un pullback dessus. Eh bien celui qui pense comme ça, il n'a pas complètement tort. Donc là aussi, on pourrait penser également à un pullback, mais du coup un pullback avec un nouveau plus haut, je vous ai déjà expliqué que ce n'était pas forcément ce que je préférais. Donc il faut attendre peut-être là qu'on casse sincèrement la moyenne mobile 50 et les 50% de Fibo, même s'il est que suiveur le DAX. Donc je suis un petit peu plus mitigé sur le DAX, j'aime bien la bougie de jeudi, il n'y a pas eu de séance vendredi, et donc oui j'allais oublier, vendredi c'était férié, donc on n'a pas eu de séance, c'est vrai, autant pour moi. Donc on risque d'avoir un gap baissier lundi, il fallait prendre ça en compte, ça m'était sorti de l'esprit, mais voilà, il faut vraiment que lundi on vienne casser cette moyenne mobile 50, repasser les 50 par le bas pour être un peu plus tranquille. On peut regarder en mensuel finalement qu'est-ce qui s'est passé en mensuel. Rappelez-vous du double top qu'on avait, on va même le regarder sur le cash. Est-ce que finalement il a été validé ou pas? Ça c'est un peu dommage, il n'a pas été validé ce fameux joli double top mensuel puisqu'on a cassé, donc pullback, mais c'est pas vraiment un pullback puisqu'on a une réintégration au-dessus de la ligne de coup. Donc attention quand même à pas aller trop vite en besogne. Ce sont les US qui vont décider, certes, mais voilà, ça reste quand même, bien qu'il n'y ait pas eu de séance de vendredi et qu'on risque d'avoir un gap baissier, on va même sûrement avoir un gap baissier lundi, enfin cette nuit à l'open, voilà. Faut pas aller non plus trop vite. On est en 4 heures, on va supprimer tous les fibos, on va même supprimer tous les tracés pour y voir un petit peu plus clair. Alors je peux pas vous dire à peu près à quel niveau on va ouvrir, parce que si on applique tout bêtement ce qui s'est passé au niveau du futur Standard & Poor's ou du Dow Jones, tout bêtement on se dit voilà, le Standard & Poor's a perdu 2,80, donc si on applique la même baisse en considérant qu'on est suiveur, ça va donner à peu près un gap vers les 10 570, 10 580, donc à peu près 250 points, on va dire, grosso modo. Attention, voilà, encore une fois, pour l'instant, la théorie de Dow en 4 heures nous dit qu'on fait pour l'instant des plus hauts, de plus en plus hauts. Il faudrait, je pense, avant de shorter, soit essayer, si vraiment vous voulez shorter sur un point haut en mode contrarien pour essayer de choper un rebond technique, ou alors attendre, là aussi, on a une sorte de petit support un petit peu oblique qu'on a construit ici. Peut-être attendre qu'on vienne casser toutes ces moyennes mobiles, venir faire un petit pullback. Et donc, ouais, dans cet esprit-là, c'est un petit peu ce que j'imagine comme scénario. Et donc, voilà, ce serait plutôt ça. Soit travailler un rebond technique, un petit peu comme sur le dos, bien que, vu qu'on va avoir certainement un gap baissier, ça m'étonnerait qu'il aille chercher les 11 300 points, puisque ça voudrait dire qu'il prend 800 points lundi. Ça me paraît un petit peu compliqué. Voilà. Attention à ne pas shorter des supports. Attention au support oblique, on le voit bien en 1 heure ici en prenant tous les points bas. Donc c'est important de savoir tracer vos zones, de savoir tracer vos supports, vos résistances pour essayer d'avoir justement un peu le bon timing, puisque finalement, s'il n'y avait pas de fin d'échéance sur les contrats futurs, tu achètes à un moment, forcément tu es pratiquement sûr, ça peut paraître bête ce que je veux dire, mais de retrouver ton prix. Ce qui compte, c'est pas finalement d'être acheteur ou vendeur. Ce qui compte, c'est de savoir quoi faire sur les zones et d'appliquer le bon timing. Est-ce que là, je suis vendeur? Est-ce que c'est le bon moment pour vendre ou pas? Je ne pense pas, puisqu'on va ouvrir en gap. Si on vient chercher ce support-là, attention à un rebond technique. Par contre, si ça casse, là oui. Donc voilà le support qu'il faut surveiller lundi. C'est vous le tracez en 1 heure, vous prenez tous les points bas et c'est ce niveau-là qu'il va falloir surveiller. Et encore une fois, c'est pas forcément très évident en ce moment. Ça va vite dans les deux sens. On a eu vraiment des journées un petit peu folles avec des plus 3, plus 4, des moins 3. C'est quand même pas évident. Donc voilà, essayez de prendre le moins de risques possible. Ou en tout cas, bien calculer vos pertes à l'avance, savoir combien vous risquez pour chaque trade et pas vous retrouver en full marge, full levier sur chacun des trucs que vous faites pour derrière cramer votre compte. Faites vraiment attention. D'ailleurs, en parlant de tout ça, en parlant de formation, je voulais vous montrer quelque chose parce que j'ai mis à jour l'espace membre commencerletrading.com. Vous savez, c'est notre programme de formation qui est complètement offert à partir du moment où vous respectez les conditions pour nous rejoindre, c'est-à-dire ouvrir un compte eToro depuis notre lien qui est présent sur le site. Tout est expliqué dans la vidéo. Et puis derrière, déposer le capital de votre choix. Tout est vraiment très clair et très facile. J'ai mis à jour, vous avez quand même au niveau théorique, donc les vagues de Wolfe, le Fibonacci, les gaps, les supports, les résistances tracées, le money management, les points pivots, les divergences, etc. Vous avez quand même 26 heures de formation théorique.
à votre disposition avec à chaque fois des guides. Et en termes de coaching, j'ai mis tous les replays des coachings. Donc vous avez un peu tout ce qui peut accompagner, tout ce qui peut aider notre communauté. Vous avez 20 heures de coaching. 20 heures de coaching et le dernier, c'était justement sur l'organisation de son trading avec des exemples de journaux de trading qui sont indispensables, je pense, pour progresser quand on est surtout débutant, de noter ce qu'on fait, pourquoi on a ouvert un trade, qu'est-ce qui a fait qu'on a pris cette décision-là, débriefer son trade, débriefer sa semaine. Les feedbacks, c'est ce qui est le plus important pour progresser. Et donc voilà, je suis quand même très heureux de pouvoir proposer quand même un contenu d'une qualité quand même très élevée, finalement gratuitement. Donc beaucoup me disent ouais, eToro, chacun fait comme il veut, vous n'êtes pas obligé de mettre tout votre capital chez eToro, mais vous avez quand même, quel que soit votre dépôt, énormément de contenu à votre disposition et ça vaut la même petite différence de spread que vous pouvez avoir chez eToro par rapport à un courtier plus discount, on va dire. D'ailleurs, en parlant de frais, dernière astuce, moi je me suis permis de prendre voilà, je fais des tests sur des ETF qui sont des produits dérivés, ce sont des trackers. Un ETF, c'est un produit officiel, c'est coté, c'est régulé. Vous avez des ETF un petit peu sur tout. Vous avez des ETF sur le secteur bancaire, vous avez des ETF sur le pétrole, vous avez des ETF sur le CAC à la baisse, le fameux BX4. Et là, j'ai trouvé un ETF chez eToro qui s'appelle SQQQ, qui s'appelle ProShare Ultra Pro Short QQQ, désolé pour l'accent, et qui va dupliquer finalement ce que fait le Nasdaq en levier 3. Grosso modo, quand le Nasdaq va perdre 1%, c'est un ETF qui monte si le Nasdaq baisse. Donc, c'est un ETF qui joue le Nasdaq à la baisse. C'est un levier 3, donc faites attention, hein, les mollo. Mais quand le Nasdaq va perdre 1%, cet ETF va gagner 3%. Moi, j'en ai acheté vendredi matin. Ce qui est cool, c'est que chez eToro, les ETF, vous n'avez pas de frais. Donc là, je ne vais pas pouvoir investir directement, mais vous voyez, vous achetez l'actif sans commission, c'est important. Donc, c'est très important, surtout pour les petits capitaux qui me disent souvent ouais je suis un petit peu bloqué parce que chez eToro le minimum c'est ça pour ouvrir un trade sur indice. Arrêtez de travailler les indices en direct en CFD, faites des ETF, vous avez des ETF plus traditionnels, il suffit d'aller voir dans ETF, vous avez toute une liste, vous en avez 150 à disposition. Moi j'ai quasiment fini de les répertorier et d'expliquer à chaque fois à nos abonnés quel ETF correspond à quoi, mais là SQQQ ça vaut 12, voilà, avec un bon money management, faire attention à où mettre son stop, où on invalide son plan, calculer comme si c'était une action lambda finalement, et bien ça va vous permettre de jouer, si vous avez envie de jouer la baisse du Nasdaq, de profiter de ça avec un actif sans levier et qui vous permet, on peut en acheter à partir de 100$ si je ne dis pas de bêtises, donc de ne pas être hors money management. Donc petite astuce dans cette vidéo. Voilà pour le dos, voilà pour le DAX. Donc encore une fois, moi je suis plutôt quelqu'un qui est plutôt noir en ce moment. Ok, on ne comprend pas le rebond il est là, c'est comme ça. Par contre, il est probable, c'est mon résumé sur les indices, qu'on arrive peut-être à la fin du rebond et peut-être au début d'une vaxée. En tout cas, pour l'instant, les graphiques commencent à nous donner des petits indices que ça commence à sentir un petit peu la merguez. Cela dit, encore une fois, prudence. Le pétrole, justement, moi j'ai pris des ETF pétrole aussi. Vous avez le USO chez eToro et vous avez aussi le crude P que j'ai pris moi à la banque pour tout vous dire, qui est un autre ETF intéressant, voilà, que j'ai pris en daily. Je l'ai dû le payer 1,80 je crois. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais si on regarde le pétrole directement, eh bien, on a une énorme div qui n'est pas dans mes critères. Hein. Si j'étais un robot, je ne la prendrais pas parce que le bruit est trop élevé. Cela dit, ça reste très intéressant. On valide un petit W. Voilà, ça reste très baissier, attention. On peut tracer peut-être une petite résistance. Et attention, je vois pas mal de choses sur les réseaux sociaux. Faites attention à ne pas casser vos bougies. Vous n'avez pas le droit de casser les corps quand vous faites des tracés. On s'est arrêté tout pile poil sur la résistance oblique qui couvre toute la phase d'accélération baissière. Donc il faudra vraiment casser cette résistance pour espérer pouvoir aller plus loin et peut-être pourquoi pas jusqu'à la moyenne mobile 50, 31, ce serait déjà pas mal. Mais voilà, c'est intéressant pour ceux qui ont les coronesses de payer les plus bas ou de payer la validation du W. Moi, je suis dedans, cela dit. Encore une fois, ce n'est pas le meilleur timing si vous n'êtes pas dans le pétrole, puisqu'on est en plein sur un troisième point de contact sur une résistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a plus de probabilité de continuer la baisse tant qu'on n'a pas de cassure franche et nette. Donc, il faudrait vraiment clôturer une première fois au-dessus de cette résistance pour ça. Donc, je reste à l'écoute. Moi, je suis dedans tout en bas. Donc, bien joué à ceux qui m'ont suivi. Mais voilà, je surveille vraiment toutes les 2-3 fois par jour parce que ça reste quand même assez baissier. Quand on regarde le gold, lui, le gold, lui, s'arrête pas. Alors, il y a un double top sur le gold, c'est vrai, mais il n'est absolument pas validé. Et en plus, la ligne de coupe correspond à cette zone de polarité qui a été résistance, puis support. Il est quand même très fortement en tendance haussière
Le gold, on ne va pas commencer à parler de la corrélation entre le gold, les indices, le dollar, etc. Bien qu'il y ait évidemment énormément de rapports. Si on le considère comme un actif lambda, c'est très haussier. Mon objectif des 1780 se rapproche à grands pas. On a effectivement ce petit double top, mais il n'est pas validé. Je ne vois pas d'autres signaux de retournement. C'est même un coup à tenter peut-être un renfort si jamais on confirme la solidité de la zone ici avec un stop court pour ceux qui veulent day trader ou swing trader le gold. Il y avait, il y avait une divergence, mais non. Bon, c'est pas non plus le meilleur timing. Une petite conso si jamais on a le double top qui se valide et un petit retour sur la moyenne mobile 50, voire 50% de Fibonacci de toute là-haut, ça serait intéressant. Mais bon, attention, on est quand même très très proche d'un niveau. Donc je préfère vous recommander si jamais vous avez envie d'acheter du gold. Soit vous avez des couilles et effectivement vous commencez à payer cette zone de polarité avec un stop court en mode entre guillemets, ça passe ou ça casse. Puisque si jamais on pète le double bottom, le double top, on a une chance d'aller quand même bien plus bas. Pourquoi pas? Et sinon d'attendre vraiment la cassure des 1780. Pourquoi? Parce que c'est une très 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 grosse zone 1780. Regardez en hebdomadaire, c'est un niveau quand même qui est résistance depuis 2011. Donc prudence, prudence. Pour moi, on est trop proche d'une zone de résistance pour acheter si on n'a pas de gold. Et voilà. Je voulais vous montrer aussi, j'ai fait une analyse du Bitcoin hier, donc on va s'en passer. Donc je vous disais, j'ai presque soldé toutes mes actions à l'achat. Il doit me rester Française des Jeux, je crois. Action française, il doit me rester JC Deco et il doit me rester une action américaine Ring en short. Je vais vous montrer ça. Donc il faut que je mette à jour mon tableau, on le fera ça lundi pendant live. Ring Central, voilà, qu'on a shorté. Je vais vous expliquer, je vous en ai parlé, je crois, lors de la dernière vidéo. Vague de Wolf, moyenne parce qu'elle est tracée avec les mèches et non pas avec les corps, mais elle nous donne un objectif quand même assez bas. Et j'ai attendu en plus la cassure du support oblique ici, donc ça c'est plutôt pas mal. On a shorté ici à 233, donc ça c'est cool. Carnival on l'a sorti, Lufthansa je l'ai encore, mais on a quand même une belle réaction sur le gros support mensuel et je suis déjà je suis au prix à peu près, je dois avoir l'acheter à 8,30 je crois, donc bon je vais garder ça. Ben & Bats on est sorti, Métropole TV on l'a encore mais on risque de se prendre malheureusement un gap lundi. NetApp je suis sorti, voilà, Liquidia Technologies que j'ai, donc j'en ai beaucoup plus là, j'ai mis ça pour le repère parce que c'est un truc que je veux garder à très très long terme, donc c'est pour quand on fait des lives, montrer aux gens à quel prix on l'a acheté. De toute façon, c'est à peu près à ce prix-là que j'en ai. J'en ai 1000, je crois. Et bon, voilà, ça tient pour l'instant, malgré la baisse du dos et des Standard & Poor's, donc c'est plutôt pas mal. Et GenFit, pour ceux qui m'ont suivi, attention sur GenFit, puisque on a fait l'objectif de la vague de Wolf 1, 2, 3, 4, 5, et on a une divergence en formation. Donc je garde parce qu'il y a de grosses actus à venir, mais prudence, prudence, si on valide cette div, je sortirai. Quelles sont les actions que je surveille en short? Bon, on ne peut pas shorter ni Sanofi ni Dassault pour l'instant. On a Netflix qui a fait ce qu'on appelle un breakout avorté, c'est-à-dire qu'on est sorti, on a cassé le plus haut, on a fait un nouveau plus haut historique, mais on est repassé en dessous. Se dit attention à la moyenne mobile 21, donc c'est un peu délicat. Et McDonald's que Vincent vous a présenté avec cette superbe zone de polarité résistance, résistance, support, résistance qui est très très intéressante. J'attends la cassure de la moyenne mobile 50 et on verra s'il y a des nouvelles divergences baissières, peut-être pas en daily parce qu'il y a peu d'actions j'imagine qui sont en surachat, mais peut-être en 4 heures à travailler. Donc voilà, là on est quand même dans une phase de marché où je pense pas qu'il faille faire de nouveaux achats d'actions puisque évidemment les actions vont être corrélées aux indices et vice versa, donc je ne pense pas qu'il faille acheter de nouvelles actions. Si vous êtes en plus-value sur des titres que vous avez eu la chance d'acheter très bas, eh bien peut-être jouer la prudence à prendre des bénéfices, au moins la moitié de vos bénéfices et de mettre des stops au point d'entrée pour évidemment garder une partie si ça continue à monter, mais protéger vos investissements, protéger vos gains c'est peut-être encore un poil tôt pour shorter, mais voilà, je n'achète plus d'actions justement parce qu'on a des signaux quand même qui nous montrent qu'on pourrait avoir une vague. Alors on a toujours un coup de retard, mais si on attend que le marché soit en bas pour couper nos achats et se mettre à shorter, ça ne marche pas non plus. Donc il faut tout le temps orienter sa recherche en fonction de ce que font les indices. C'est pour ça que même si vous ne faites pas de day trading, c'est important de savoir analyser un graphique au moins daily du CAC si vous êtes investisseur sur le CAC et les actions françaises, du Standard & Poor's si vous faites un peu d'actions américaines, mais d'être capable de détecter quelle est la tendance très court terme et d'essayer de se placer comme un petit poisson qui se place dans le sillage des plus gros et d'essayer de suivre un petit peu le flux. Parce que voilà, beaucoup de particuliers arrivent sur les marchés. Il y a eu 150 000 nouveaux comptes ouverts sur les livrets A, je crois,
les livrets, les comptes titres en France. Donc ça va faire du dégât si les gens apprennent pas un petit peu à analyser les graphiques. Et j'imagine qu'ils sont tout excités, ils achètent peut-être maintenant sans savoir qu'on est peut-être sur un niveau clé. Donc voilà, formez-vous, c'est quand même extrêmement important. Dernière chose, au niveau du Forex, on s'est positionné, je vous montre parce que c'est vraiment de toute beauté, on a acheté ça jeudi. L'euro AUD, je vous en ai parlé la dernière fois. Rappelez-vous, quand je vous en ai parlé, je vous ai dit attention, on arrive sur la nouvelle, une ancienne zone de polarité très intéressante, résistance qui peut devenir support. Bim, bah, regardez, voilà, magnifique. Donc voilà, il n'y a pas de, j'ai rien contre Ishimoku. Hein. Encore une fois, vous allez croire que je suis contre, mais il n'y a pas d'Ishimoku, il n'y a pas 36 mois immobile, il n'y a pas de CCI, de je ne sais pas quel indicateur. C'est du chartisme. On a payé là. Il y avait même une petite divergence pour les puristes. 4 heures qui s'est déclenchée juste sur la zone. Absolument fabuleux. Donc un achat qu'on a fait. Le sucre, là, le sucre, excusez-moi du terme, il m'a baisé. Parce que j'ai pris la première divergence haussière qui s'était validée un peu tard. Et j'ai fait une erreur, mais il faut reconnaître ses erreurs. C'est-à-dire que cette divergence s'est validée alors qu'on est venu taper 3 fois. Donc j'étais un peu gourmand, j'attendais tellement ça que je me suis positionné ici. Évidemment, je me suis fait stopper derrière parce qu'on a fait un nouveau plus bas. Et finalement, j'aurais dû être un petit peu moins gourmand. On a validé une beaucoup plus grosse divergence. Et regardez, il est carrément pratiquement même au-dessus de mon prix d'entrée précédent. Donc là, je me suis fait un petit peu avoir. Donc c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Encore une fois, si vous débutez, que vous regardez cette vidéo, ne croyez pas que vous ne perdrez jamais. C'est comme un joueur de poker. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs de poker dans la communauté qui va faire la gueule quand il buste. Un joueur de poker, ça buste 80% du temps. C'est-à-dire que ça se fait éliminer d'un tournoi 8 fois sur 10. S'il devait faire la gueule à chaque fois, bah, vaut mieux qu'il change de discipline. Bah, le trading, c'est la même chose, que ce soit de l'investissement long terme, du day trading, du scalping. Voilà, il faut accepter, un, d'avoir tort, et deux, d'avoir eu raison techniquement, mais d'avoir tort finalement parce qu'il s'est passé quelque chose sur l'actif. Bon, c'est comme ça. Donc là, qu'est-ce qu'il me dit le graphique? J'ai un côté de moi qui me dit bah vas-y, reprends-le Romain, vas-y. Et j'ai un autre qui me dit bah non, attention, regarde, on a déjà dépassé les 50 au niveau du RSI. Bon, on arrive sur la moyenne mobile 50, je vais accepter de m'être fait avoir, et puis bah tant pis si on a un petit repli dans les prochains jours avec un éventuel pullback sur le bruit, pourquoi pas. Mais un petit peu dommage parce que je le sens bien, je pense qu'il va aller au moins nous chercher cette zone ici, la moyenne mobile 200, mais avec un stop sous les plus bas et un objectif qui est là, le ratio n'y est plus, donc il faut l'accepter. Le blé, on arrive sur un très beau niveau, je vous invite à surveiller ça. Regardez le très beau support qu'on construit une fois, 2 fois, on peut même l'améliorer. Voilà, on arrive dessus, 1, 2, 3. Peut-être 4e point de contact. Et qu'est-ce qu'on a en daily? Voilà, il faut attendre une figure. Donc, j'avais mis une zone un tout petit peu plus bas puisque j'avais affiné. Vous savez bien que quand on trace des supports hebdo, parfois en daily, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, j'avais vraiment affiné ça. Et donc, j'attends un petit repli supplémentaire. Et j'essaierai de payer le blé vers 500 $ pour essayer de se faire du blé. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? AUD-CAD, non, c'est cuit, bah, c'est tout. On n'a pas grande opportunité Forex. De toute façon, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre dans Commencer le Trading puisque vous avez les live streams qui vous sont offerts, ceux du lundi maintenant. Donc ça vous permet d'être avec nous le lundi matin, de connaître tous nos plans, tout ce qu'on surveille, tout ça quand même de façon offerte. Et puis pourquoi pas dans un second temps, à partir du moment où vous avez un bon niveau, pour aller plus loin, nous rejoindre sur Livestream. Mais il y a vraiment un chemin à prendre et je pense qu'il faut vraiment prendre son temps. Il ne faut pas aller trop vite. Il ne faut pas ouvrir un premier trade à partir du moment où on vient de faire un coup de carte sur un broker parce qu'on est tout excité. Il faut apprendre le money management. Il ne faut pas croire que c'est facile. C'est possible. Je pense qu'on peut faire de belles choses et je remercie tous ceux qui témoignent et qui nous laissent des messages parce que vraiment ça fait chaud au cœur de recevoir des merci grâce à toi, je suis autonome, super, vraiment, vous êtes vraiment super. Et donc je pense qu'il faut vraiment commencer par les bases. C'est pour ça que pour l'instant je préfère vous parler de l'offre Commencer le Trading et puis live stream pourquoi pas dans un second temps. De toute façon je pense que vous savez ce qu'on fait. Voilà pour cette grosse revue de marché. Vous connaissez nos niveaux, vous connaissez nos sentiments. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Et puis, restez prudents sur les marchés, s'il vous plaît. C'est tout. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche. Et je vous dis à très bientôt, les amis. Ciao, bye bye.